C'est parti. Donc là, on doit prendre la voie de gauche. Oui, pas la peine de s'arrêter ici. Voilà. Très bien, la voie est libre. Donc, on y va. Ah, c'est pas très sûr de quelle ligne prendre, quelle voie prendre. Ok, c'est la bonne. On va tout droit, donc il faut rester ici. Le système a quand même assez souvent des problèmes pour identifier la bonne voie sur laquelle se trouver, a fortiori quand plusieurs voies vont dans des directions différentes. À plusieurs reprises, j'ai dû reprendre la main manuellement pour corriger. Mais cette fois-ci, ça a bien fonctionné. Ou à peu près bien fonctionné. La voiture a eu une petite hésitation. La route est bien reconnue et bien dessinée jusqu'à présent. Y compris les intersections, les zébras. Les doubles lignes sont bien visualisées comme telles, avec la possibilité aux intersections effectivement de pouvoir les couper. Un virage un peu plus serré, mais on tourne à droite. Ok, pas d'une fluidité extrême, mais ça fonctionne. Donc là, ça va zigzaguer un petit peu. Il faut ralentir, voilà, très bien. On pourrait ralentir un peu plus, mais la voiture s'en sort quand même très bien. Ah, situation intéressante. Un camion de livraison en face de nous qui bloque la rue et la voiture décide de le doubler en confiance. Un petit ralentissement, mais pas beaucoup. Très bien fait. Alors évidemment, un mode autopilote classique, la voiture serait restée derrière le véhicule, bloquée, sans avoir la capacité de doubler, effacer de manière sécurisée. Le croisement arrive, bonne visibilité, pas de problème et nous avons la priorité, donc on y va. Voilà, c'est bien. Cycliste, il a été vu. On a un virage à gauche à nouveau. Petite hésitation. Oui, c'est bien par là. C'est effectivement en partie caché par la neige, mais la voiture a dû opérer. Donc là, plus de lignes sur la route, plus de séparation, donc c'est évidemment une rue à deux sens. La voiture dans ces cas-là a tendance à plutôt rester sur la droite, mais entre la droite et le milieu de la rue. Donc, si une voiture arrive, il faudra se rabattre, c'est certain, mais pas beaucoup de trafic, pas beaucoup de voitures arrêtées. Voilà la destination.
On va arrêter et demander à repartir. Toujours le même quartier, mais essayer de trouver. Il faut se mettre en drive. C'est un petit peu. Ok. Essayer de trouver des situations de conduite un peu plus compliquées, tarabiscotées. Petite rue plus étroite. C'est entre des voitures stationnées, donc on va essayer de trouver ça un petit peu plus loin. Alors, virage à gauche, après la stop. Donc, bonne visibilité, pas très bonne de ce côté-là, donc il faut faire attention. Voilà, là on voit mieux. C'est parti, cocotte. Je pense que tu peux y aller. Ok. Essaye de repérer les limites de la route entre la neige et le marquage au sol. C'est pas mal. La ligne a essentiellement disparu. Mais ça n'est pas un problème. Alors, gauche et gauche. À nouveau, un stop. Bloqué par ce muret. Donc il va falloir s'avancer. Toujours des situations délicates. Oui, bonne idée de s'avancer un petit peu. Parce qu'on ne voit pas ce qui se passe sur la droite. Et on voit un peu mieux sur la gauche. Voilà, donc là, toujours se tenir prêt à intervenir pour rester en sécurité. Le trafic est important, cette voiture tourne. Donc après celle-là, possiblement, oui. Bon. Très légère hésitation au démarrage, mais c'était la bonne chose à faire. S'assurer que le trafic permettait un passage sans souci. Donc là, on va rentrer. Alors, idéalement, on se serait rabattu un peu plus chez les voitures derrière, voilà, qui passent. Pas mal. Encore une petite hésitation, mais l'idée était là. Quartier résidentiel privé, mais j'ai le droit de passer apparemment. Donc voyons comment on se débrouille. La voie est quand même assez large. La voiture, elle a reconnu le ralentisseur. On l'a pris quand même un petit peu vite, mais la voiture a freiné pour le ralentisseur. Ces voitures ne la gênent pas pour la manœuvre. Et elle est donc capable, à nouveau un ralentisseur. Elle est donc capable de nous emmener à destination. Sans difficulté. Ici voici, c'était la fin de la rue. Tourne ici. Très bien. Dernier essai de la journée. Nous retournons au point de départ.
voiture. C'est bon d'y aller. Donc on peut s'avancer un peu après le stop. C'est nécessaire pour avoir une bonne visibilité. La voie est libre. Et on reprend à droite tout de suite, donc on s'est mis dans la bonne voie, celle qui nous permet de prendre le virage à droite et d'initier le retour au point de départ. En temps normal, le logiciel visualise bien les petites routes et les chemins d'accès, mais ceux qui sont recouverts par la neige ne sont pas reconnus comme tels, en tout cas pas de manière aussi nette que d'habitude. Stop, la voiture arrive, on s'avance pour gagner en visibilité, c'est très bien. On peut y aller après celle-ci, c'est très bien aussi. Départ rapide, accélération. Il serait de bon ton de freiner sur ce virage. Oui, un petit peu tard peut-être, mais elle l'a fait. Pareil pour celui-ci. C'était un problème. Je vais le signaler. Pas besoin. On peut y aller. Donc il y avait apparemment de raison de se déporter et d'occuper la double ligne jaune. C'est une de voies, on était sur un virage, une voiture peut arriver en face. Donc ce sont le genre d'hésitation qu'il ne faut pas hésiter à reprendre manuellement, assez rapidement. Et c'est d'autant plus bizarre que dans des situations très similaires, la voiture n'a aucun problème à se comporter correctement. Intersection qui est toujours un petit peu compliquée dans la mesure où la visibilité n'est pas très bonne et le trafic important. C'est un virage à gauche non protégé, donc on se prépare à prendre la main au cas où. Donc, pour la visibilité mauvaise, on avait de la chance. On avait une voiture qui arrivait sur la droite, mais il y avait suffisamment d'espace pour passer. Dernier virage à droite.